Vous n'êtes pas sans savoir que vous mangez de la merde, et en particulier dans le miel, et nous allons voir aujourd'hui ce qui se passe dans les grandes surfaces. Nous allons parler aujourd'hui du miel douteux du grand commerce. J'ai été dans les rayons, prendre quelques photos que l'on va examiner attentivement sur la qualité du miel qu'on vous propose. C'est de la merde, hein. Alors les apiculteurs, comme on l'a dit plusieurs fois dans différentes vidéos ces derniers temps, les apiculteurs ne sont pas contents parce qu'ils sont en concurrence directe avec du miel de merde, douteux, frelaté, fabriqué dans des conditions différentes, qui est beaucoup moins cher, mais qui n'est plus du miel, et qui se retrouve à inonder le marché européen et français, à tel point que les producteurs français, particulièrement cette année, n'arrivent plus du tout à vendre leur production. On va écouter ici un témoignage. 45 000 tonnes de miel sont consommées en France, dont les 2/3 sont produits dans le pays. Si le rendement est en hausse depuis plusieurs années, les apiculteurs font face à la concurrence de miel importé bon marché. Comme d'autres producteurs, cet apiculteur de la Drôme n'arrive plus à écouler son stock. On organise le marché de manière à ce qu'on ne se retrouve pas dans ces situations-là, avec des importations non contrôlées et de l'autre côté, une production nationale qu'on n'arrive pas à écouler. Parce que les négociants n'ont quasiment rien acheté. Moi, j'ai vendu 6 fûts cette année. Car la bataille du miel est rude, il est impossible de rivaliser avec du miel ukrainien ou chinois, négocié à moins de 2 € le kilo par l'industrie agroalimentaire, avec un marché français. Voilà, donc il dit qui c'est on. Il faudra organiser un marché qui ne fait pas ce genre de choses. Mais qui on? Le gouvernement? C'est pas son boulot. La politique agricole commune étant déléguée à l'Union européenne, tout comme la politique commerciale extérieure, ce sont des compétences exclusives de l'Union européenne. Vous pouvez voter pour qui vous voulez, ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent, c'est pas leur boulot, ils n'ont pas le droit. Donc tout ça se décide à l'Union européenne, ils sont imbibés par une idéologie libre-échangiste complètement stupide qui fait que ils organisent une concurrence complètement déloyale. Et on a vu que malgré les annonces du gouvernement, eh bien les apiculteurs continuent à manifester. Ils sont allés place Bellecour, hein, c'était le 5 février, à Lyon. Ils ont fait une manifestation, ils ont posé 1000 ruches, et ils sont allés se plaindre du miel à 2 € le kilo, qui est toujours importé, donc rien n'a changé. Sauf que maintenant, pour calmer un peu la grogne des agriculteurs, il y a eu aussi l'abandon d'objectifs de réduction des produits phytosanitaires. Et ça embête un peu les apiculteurs, puisque c'est le retour de certains pesticides, notamment de néonicotinoïdes, qui sont dommageables pour les abeilles et donc pour leur activité. Un milieu de ruches déposé place Bellecour, les apiculteurs sont en colère. Pour Alain Chevalier, le miel ne se vend pas assez cher car il est concurrencé par des miels importés. La solution, c'est de contrôler ces miels importés, c'est interdit. On va voir comment l'Union européenne arrive à concilier ce problème avec son idéologie. Certains produits sont adultérés, mélangés avec du glucose, et puis il y a les concessions qui ont été faites aux agriculteurs sur les pesticides qui vont à l'encontre de la biodiversité. Il faut savoir lire les étiquettes, et il faut faire la différence entre le miel produit en France et le miel mis en pot en France. Beaucoup de miels sont coupés, sans compter les miels frelatés, on se retrouve avec des invendus. La crise des apiculteurs n'a jamais été aussi grave. Et puis là en dessous ça parle un peu gelée royale, on va y revenir, parce que là aussi il y a un paquet de merde. Colère des agriculteurs, donc on avait vu qu'un camion avait été intercepté en direction d'un négociant, hein, c'était Michaud, et ça venait d'Ukraine, et les agriculteurs en avaient profité pour faire un prélèvement et pour tester si ce miel était bien ukrainien ou non. Les produits importés d'Ukraine ont été détaxés par solidarité, sans qu'aucune compensation ne soit versée sur la filière française. Nous tenions à nous assurer de la provenance, car des producteurs pourraient être tentés de transiter par l'Ukraine pour profiter de cette baisse de taxes. Alors là, il y a quand même un problème. C'est que, en toile de fond, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il trouve normal, pas grave, que le gouvernement prenne des décisions complètement stupides qui bousillent une filière entière à partir du moment où il file du fric. Ces gens réclament de vivre des aides sociales, mais en travaillant. C'est un truc de con, hein. Et ça, c'est un truc qu'on voit assez souvent. Il s'était passé la même chose avec les artisans qui commençaient à voir arriver des factures d'électricité un petit peu élevées. Hein, on se souvient qu'ils n'étaient pas couverts par le bouclier tarifaire. Ça avait été compliqué pour Bruno Le Maire, il s'était pris à une dizaine de fois, je crois. Et les artisans disaient, il faut nous aider. Non, il faut supprimer la loi NOM, et puis il faut revenir à un monopole d'EDF sur la vente de l'électricité, puisqu'on a une espèce de classe de parasites, d'entreprises parasitaires qui ne servent à rien, qui achètent de l'électricité à prix administré, à 42 € le mégawattheure, dans le cadre de l'Arenh, et qui le revendaient à 300 €, parce que c'était libre
Ah, les contrats sont libres. Vous payez le prix du marché, bah c'est con ça, le prix est à 300. Nous on l'a acheté 42, on vous le vend 300. Voilà, c'était ça qui se passait. Et au lieu d'exiger la suppression de la loi Nome et de la reine, eh bien, il disait, il faut nous payer notre facture à notre place. Sauf que si l'État paye la facture de tous les Français en même temps, qui c'est qui paye? L'État, c'est les Français, donc ça revient au même. On s'est retrouvé avec 15 points d'endettement en plus en un an, enfin, complètement con. Donc là, c'est pareil, faites n'importe quoi, bousillez notre activité si ça vous amuse, tant que vous nous donnez du fric, on est content. Ça peut pas durer, ça. Alors, nous estimons que les principaux responsables sont les grandes et moyennes surfaces qui mettent la pression sur les prix. Le conditionneur est complice, mais il est entre le marteau et l'enclume, c'est vrai. Le client est également complice car il accepte d'acheter un miel à moins de 5 € le kilo. Ça, c'est moins vrai parce que le client, il ne peut pas être expert dans tous les domaines et compenser ce que les services de l'État sont censés faire. On paye quand même des gens pour organiser le commerce international, pour définir des normes dans l'agriculture, dans les produits, des normes sanitaires, des normes de production. Et c'est à nous de s'assurer que le produit qu'on achète n'est pas une énorme saloperie. C'est quand même grave. Alors voilà où on en est. L'Union européenne impose la mention du pays d'origine sur l'étiquette. Alors je ne sais pas si c'était dans toute l'Union européenne que c'était obligatoire, ça fait déjà un petit moment que sur les pots, en tout cas en France, il y a au moins la liste des pays par ordre de proportion dans le pot de miel. Le premier étant celui qui est le plus présent, le deuxième, etc. Et avant, on se souvient que le seul étiquetage qui était obligatoire sur la provenance était sur l'origine du miel. On pouvait se contenter d'une histoire vague qui indiquait mélange de miel originaire et non originaire de l'Union européenne. On pouvait se contenter d'écrire ça sur le pot. Et je crois que c'est une législation française qui obligeait au moins d'indiquer les pays. Et maintenant, il y a une législation européenne qui va rendre obligatoire l'étiquetage sur les pots, et en fonction de la proportion devra être indiquée. Le pourcentage dans la composition devront être indiqués pour au moins les 4 principaux pays d'origine, et si ces 4 pays ne représentent pas plus de la moitié du produit. En fait, ce ne sera jamais indiqué, ce truc. Si les 4 pays d'origine, les 4 premiers, représentent moins de 50%, on n'a pas besoin d'indiquer les pourcentages. On va voir que dans la plupart des cas, c'est entre 1 et 4 pays, justement, donc qui vont composer plus de 50% du pot. Et donc, il n'y aura pas besoin d'indiquer les pourcentages. Donc ce truc-là, vous ne le verrez pas souvent. On va en profiter aussi pour augmenter la bureaucratie et créer des postes de fonctionnaires. La commission sera tenue de proposer un code d'identification unique permettant de retracer le miel jusqu'aux apiculteurs, et une plateforme européenne sera établie pour collecter les données, améliorer les contrôles et renforcer la traçabilité. C'est bien, il y aura juste un peu plus de paperasse à faire pour frauder, et tout ça va occuper un tas de fonctionnaires payés à rien foutre, alors qu'il suffirait tout simplement d'interdire ces importations, puisqu'on nous dit ici qu'il s'agit d'une mesure destinée à lutter contre les importations massives de miel frelaté via l'ajout de sucre. Donc on est en train de nous dire que quand on voit des pays étrangers sur un pot de miel, on doit supposer qu'il est frelaté. Alors je suis allé voir un petit peu ce qu'il y avait dans les rayons, et on va voir un peu les merdes qui sont proposées. On va voir pas mal de miel crémeux parce qu'ils ont attiré mon œil dans le rayon, vu que, comme vous pouvez le voir ici, le produit a phasé. Vous avez une partie qui a cristallisé au fond du pot, c'est un miel crémeux, un miel de printemps, et une partie ici qui s'est détachée et qui est restée liquide. Donc ça veut dire qu'il y a un problème d'humidité. C'est un miel qui est trop humide, il a dû être mélangé, trafiqué, enfin je ne sais pas quelle saloperie ils ont fait avec ce truc, et normalement il est impropre à la consommation. Mais comme il a été chauffé, les bactéries ne sont plus là. Rassurez-vous, dormez sur vos 2 oreilles, braves gens. On a donc un miel crémeux 100% pur et naturel, avec une astérix qui renvoie à la réglementation en vigueur. Donc ça, c'est une fameuse arnaque de chez Michaud, une arnaque sémantique qui est commerciale. Je vous renvoie à ma vidéo produit de merde sur le miel, que j'indiquerai à la fin de cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, pour voir comment on se fout un peu de la gueule des gens. On a ici un logo AB, bio, mais ce que l'on peut voir, c'est qu'il s'agit d'une agriculture UE et non UE. On va voir pourquoi. Au dos du pot, qu'est-ce qu'on voit? Mexique en premier, Cuba, Brésil, Roumanie. Voilà la provenance. On ne sait pas quelle proportion. Donc comme il n'y en a que 4 et qui représentent plus de 50%, il n'y aura pas besoin d'indiquer les proportions. Quelle chance, il pourra garder cet étiquetage. Depuis 4 générations, notre famille s'engage pour vous garantir des miels d'exception 100% purs et naturels. Chaque miel est contrôlé après sa récolte et mis en pot par un laboratoire qualifié. Je vous rappelle que ça renvoie en fait à la directive miel et aux normes qui ont été édictées sur le miel, qui sont extrêmement légères.
et qui permettent d'appeler miel le produit. Donc si vous créez une matière, n'importe laquelle, qui a les caractéristiques qui sont citées, vous pouvez appeler votre produit miel. Et c'est comme ça que du miel frelaté rentre, du miel de synthèse aussi. Tant qu'il correspond à la réglementation, vous pouvez l'appeler miel. Et c'est ça que ça veut dire pur et naturel. Donc Mexique, Cuba, Brésil et Roumanie. Et ça, c'est bio. C'est les fameuses équivalences négociées par l'Union européenne, où vous avez des normes qui sont complètement différentes de l'agriculture bio en France ou même en Europe, mais l'Union européenne a décrété que c'était équivalent, et si c'est bio au Mexique ou à Cuba, eh bien on considère que ça l'est aussi pour l'Union européenne. On va voir les conséquences que ça a sur la gelée royale, c'est très amusant. Et ils ont comme ça ce label agriculture certifiée, le label écossaire, et par conséquent vous avez le label AB, agriculture biologique, qui est l'équivalent français parce que tout ça est mis en pot en France à partir de produits certifiés bio. Donc il a le droit au label français. 16 balles le kilo. Et vous pouvez voir, le truc a complètement phasé, c'est de la merde. Autre produit, cette fois on est toujours chez le même fabricant, mais c'est pas la même marque. Le miel l'apiculteur. L'apiculteur de nos terroirs. Voilà le miel de nos terroirs. Récolté localement autour de notre miellerie située au pied des Pyrénées. Quand on va voir sur le côté du pot, qu'est-ce qu'on voit? Récolte artisanale, ça ne veut rien dire. Les ruches qui ont produit notre miel transhument en Espagne et en France dans un rayon de 350 km autour de notre miellerie située au pied des Pyrénées. Alors j'ai été vérifié, parce qu'ici ils ont mis la petite carte indiquant soi-disant l'origine et la provenance des miels. Le rayon ici c'est 300 km. Ils se sont trompés. Je crois savoir avec quel site ils ont fait cette carte. Ce que l'on peut voir, est-ce que j'ai pris la provenance? Non. C'est majoritairement Espagne, c'est vendu 15 € le kilo. Et on sait qu'en Espagne, c'est une porte d'entrée pour du miel international qui est mélangé à des produits espagnols. Et qui est ensuite rebadgé Espagne et qui est vendu. Et il y a tout un tas aussi d'apiculteurs qui vendent sur les marchés, qui se fournissent en Espagne et qui renomment leurs produits ou l'origine de leurs produits. Il y a beaucoup de miel donc étranger, y compris qui vient de Chine, qui est comme ça remélangé et c'est nommé origine Espagne. Comble du foutage de gueule, qu'est-ce que je trouve dans le rayon? Le miel d'Ukraine. Là, il se cache pas. Là, c'est affiché. Vendu 11 € le kilo. Là aussi, pareil, la couleur du miel est abominable. Ça se voit pas bien sur la photo, mais il est extrêmement pâle. Le produit a phasé, idem. Il a été massacré, ce truc. Qu'est-ce qu'on voit sur le pot? 1 € par pot est reversé aux pharmaciens sans frontières du 94 pour l'Ukraine. C'est une opération de solidarité pour l'Ukraine. Achetez de la merde, les enfants. C'est vendu 11 balles. Voilà, mauvaise cristallisation du produit. Origine Ukraine, entièrement. Donc tout ça entre sur le territoire sans droit de douane ni de taxe. Vu la tronche du pot, vous n'avez pas la texture ici, mais vous pouvez voir que c'est un pot d'une qualité extrêmement médiocre, et je ne serais pas étonné que le pot lui-même ne corresponde pas aux normes européennes. Il faudrait même faire analyser le pot, parce que je suis sûr qu'il n'est pas de qualité alimentaire correspondant aux normes européennes, que tout ça a été empaqueté en Ukraine, arrive par palette, à un prix dérisoire, c'est revendu, on prétend qu'1 € est reversé à droite à gauche. Et tout ça, c'est les apiculteurs associés. Ils ont trouvé un moyen de fourguer leur miel de merde ukrainien. On va les retrouver un petit peu plus loin dans le rayon, ceux-là. En attendant, on retourne chez Michaud, qui a lancé une nouvelle marque. Là aussi, label AB, la ruche aux délices. Miel crémeux. Ils ont trouvé une astuce pour éviter que les gens se posent des questions sur l'aspect du miel comme ça, à moitié cristallisé. Ils le vendent dans des sortes de pots de glace opaques. Comme ça, on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. Agriculture UE et non UE, Bulgarie, Brésil. Donc là, cette fois, c'est la Bulgarie qui arrive en premier. Encore une fois, les merveilleuses équivalences négociées par l'Union européenne qui permettent de faire rentrer du bio qui n'en est pas. 16 balles le kilo. Alors on continue, on retrouve nos apiculteurs associés. Du miel d'acacia à 12 € le kilo. Laurent Vacher, apiculteur de métier, vous invite à un voyage grandeur nature grâce à ses sélections de miel de qualité. Origine, Chine, Moldavie, Hongrie. Au moins ils ont la dignité d'indiquer sur le pot que ça vient de Chine. Je crois que c'est le seul que j'ai vu. Le reste du miel chinois est souvent mélangé à des origines un peu moins douteuses. J'ai été jeter un œil sur leur site. En fait, c'est la famille Vacher qui produit ça pour le compte de la grande distribution. Et ils le vendent aussi sur leur site internet. Origine, monde. C'est un peu vague. Monofloral, le miel d'acacia, a su séduire les consommateurs grâce à son authenticité. Son goût sucré en font un miel souvent très apprécié des enfants. L'authenticité du miel chinois.
Le miel étant pénurique au niveau mondial, nous nous approvisionnons dans différents pays. Transparent avec vous sur sa provenance, vous trouverez donc le pays d'origine précis inscrit sur chaque pot. Pour vos achats en ligne, n'hésitez pas à nous consulter via la page contact pour connaître l'origine précise du lot actuellement en stock. Mais ils sont transparents avec nous. Alors, vous pouvez voir que le rayon est garni de merde. La quasi-totalité du miel présentait les mêmes problèmes que ça, que les miels qu'on a vus. Il y avait 1 ou 2 représentants de miel français, récoltés en France, qui étaient malheureusement mélangés à du miel. Enfin, c'est acheté en gros du miel français qui est ensuite mélangé et empaqueté. Et j'avais pu voir, notamment une marque, qui proposait comme ça des miels 100% français. C'était bien affiché. Aucun miel n'était cristallisé. On est quand même en février. Normalement, la production de cette année, elle est figée. Hein. Donc du miel de tilleul, du miel de forêt qui était complètement liquide. Bref, le truc a été chauffé, mélangé, dénaturé. C'est dommage, parce qu'ils partent probablement d'un produit tout à fait correct. Et le seul miel finalement qui était à peu près correct dans le rayon, qui m'a pas semblé trop bizarre, c'était le miel Reflet de France, un miel de printemps, qui avait correctement cristallisé, origine France. Là aussi, il devait y avoir des mélanges dans le conditionnement, mais ça avait l'air d'être un peu moins de la daube que le reste. Alors, pour se faire du fric, ils ont trouvé une nouvelle astuce. Je vous présente, mesdames, messieurs, sous vos yeux ébahis, une sacrée carabistouille, pour ne pas dire une arnaque, miel et gelée royale. Ou comment prendre un produit douteux, rajouter une saloperie dedans, et vous faire croire que tout ça est de la grande qualité. Donc là aussi, on met en avant un label bio. Qu'est-ce qu'on voit au dos? Ingrédients. Miel d'acacia bio, 96%, gelée royale bio, 4%, soit 10 grammes pour 250 grammes. Et là, c'est bizarre, on voit indiquer les valeurs énergétiques, et on ne voit pas les pays. Les pays ne sont pas indiqués sur ce pot, ni sur cette face, ni sur l'autre. Et oui, parce que c'est plus du miel, c'est plus la même réglementation. Il s'agit d'une préparation de miel d'acacia et de gelée royale biologique. Et c'est pour ça qu'on voit indiquer les valeurs énergétiques avec les ingrédients qui sont indiqués de cette façon. C'est les mêmes règles finalement qu'une pâte à tartiner ou une confiture. C'est une préparation, et donc vous avez du miel d'acacia, vous savez pas d'où il vient, bio. Gelée royale bio, on ne sait pas d'où ça vient. C'est merveilleux, hein? Je vous donnerai le prix dans un instant. Et alors, il y a un truc intéressant qui est à citer sur la gelée royale, puisque depuis 2013, on le sait, il y avait une étude qui avait été menée par le groupement des vendeurs de gelée royale, je ne sais plus quoi. 98% de la gelée royale vendue en France, notamment en ligne, est importée d'Asie et notamment de Chine. Alors ça, c'était un article de Bastad 2013. Vous pouvez aller le voir, il donne plus de détails. Ici, nous avons un résumé. Une enquête dirigée par le groupement des producteurs de gelée royale a permis d'établir que la très grande majorité des produits vendus sur Internet ne sont pas d'origine française. En effet, l'analyse des pollens a démontré que 98% des produits viennent d'Asie et principalement de Chine. Cette situation s'explique d'abord par le coût, sachant qu'un produit chinois peut coûter jusqu'à 40 fois moins cher qu'un produit français, hein, on va voir ça. En France, le coût de production est bien plus élevé, notamment avec l'écart salarial, parce qu'effectivement, la production nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Par ailleurs, les exigences de qualité en France sont beaucoup plus strictes, ce qui limite la production. Il est interdit d'utiliser des antibiotiques. Il ne faut pas nourrir les abeilles avec autre chose que du pollen et du miel. En fait, on tombe malade en mangeant du miel au lieu d'avoir des effets bénéfiques, c'est tout à fait exact. Et c'est ce que je disais dans la vidéo sur le miel, où maintenant, sur les pots de miel, c'était particulièrement le cas au Royaume-Uni, c'est la norme d'ailleurs au Royaume-Uni, et c'est aussi indiqué sur certains pots de miel en France, c'est indiqué que le miel est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans. Alors qu'avant, le miel était utilisé justement comme un antiseptique pour les nourrissons et on pouvait en donner. Mais il y a tellement eu de saloperies et de merde dans ce marché que c'est devenu un produit toxique pour les nourrissons. Donc je vous laisse en tirer toutes les conclusions nécessaires quant à votre santé. Alors, donc il est interdit d'utiliser des antibiotiques, etc. Et justement, si le fait d'utiliser des produits d'importation n'est pas mauvais en soi, cela soulève deux questions. L'induction du consommateur en erreur, puisque c'est pas toujours correctement indiqué, et la qualité de la gelée royale proposée. Plusieurs marques omettent de mentionner l'origine de leurs produits. En outre, la mise en avant d'un héritage familial et régional de type apiculteur de père en fils, tel ou tel terroir, les acheteurs ont tendance à penser qu'elle est entièrement produite dans la localité ainsi mentionnée. Donc la gelée royale française coûte entre 1500 et 2000 € le kilo. Et vous pouvez trouver de la gelée royale chinoise, biologique, sur Alibaba, à moins de 40 $ le kilo. C'est indiqué ici. Voilà, entre 36 et 39 $ par kilo. Il faut en commander 300 kilos. Donc voilà leur magnifique gelée royale. Et si vous descendez un petit peu ici,
vous avez tous les certificats. C'est halal, mes amis. Vous pouvez y aller, c'est halal. Certification halal pour le miel, la propolis, le pollen, voilà, vous avez... Et ici, on retrouve notre certification écossaire. Je vous le mets en un peu plus gros. Distribution, préparation, ils sont certifiés écossaires pour le pollen, pour le miel, la propolis, la gelée royale. Voilà d'où vient très probablement la gelée royale certifiée écossaire. Qu'est-ce qu'on peut voir ici sur le pot? Agriculture non UE. C'est pas UE et non UE, comme on a vu sur certains pots de miel, c'est exclusivement en dehors de l'Union européenne. À la fois le miel et la gelée royale. Donc ça, c'est du miel d'acacia de Chine, avec de la gelée royale de Chine. Donc un truc à 2 € le kilo, et 10 grammes d'un truc que vous pouvez trouver ici à 40 € le kilo. Donc il y a 5 centimes de gelée royale dans le produit, et 50 centimes de miel. Coût de la matière pour les 250 grammes, 55 centimes. Alors on veut bien rajouter du port, l'emballage, les étiquettes, les certifications, la main-d'œuvre, le marketing, la marge distributeur et tout le tintouin. Allez, on rajoute 1,50 €. On est généreux. Le coût, à mon avis, de ce produit posé sur la tablette dans le rayon, c'est 2 €. Prix de vente, 8,59 €. 34,36 € le kilo. Et oui, c'est l'un des pires produits du rayon, en termes de qualité. Parce que c'est du miel chinois avec de la gelée de merde dedans. 34 € le kilo. Ça fait une sacrée marge. Hein. Mais il y a pire. Parce que sur la gelée royale, on la retrouve sur des sites comme celui-ci. 15,75 € les 10 grammes. Alors à ce prix-là, la cuillère doseuse est incluse. Ils sont généreux. Et il s'agit bien, ici, de gelée royale de Chine, c'est indiqué. Depuis 1960, notre expérience professionnelle nous permet aussi de racheter de la gelée royale bio d'importation de Chine auprès d'un négociant français que nous connaissons de longue date. Avec ce label, nous avons une certaine assurance sur la qualité du produit pour le rendre accessible à tous. Voilà. Vous êtes pauvre, on va vous fourguer de la merde, mais vous en faites pas, on a le label, il y a quand même une certaine qualité, et puis on travaille avec un négociant français, soyez rassurés. Ça, ce truc vendu à 15,75 € pour le rendre accessible à tous, 40 € le kilo, ça coûte 5 centimes. Et ils le vendent 15,75 €. Ils ont vendu ça 400 fois le prix que ça coûte. Mais vous en faites pas, il y a la cuillère doseuse qui est incluse. Là, on a affaire à des sacrés commerçants. Donc quelque part, il est presque honnête, hein, Michaud. Donc c'est là-dessus qu'ils font des marges de zinzin, en faisant comme ça miel et gelée royale, sous-entendu qu'il y a une qualité supérieure, on met le label bio un peu partout, et c'est de la merde. Agriculture non US, tout vient de Chine. Sûr et certain. 34 balles le kilo. J'ai eu de la peine dans le rayon parce que j'ai vu des gens acheter du miel. Ils regardaient le prix, ils regardaient pas ce qu'il y avait dedans. Hein. Donc le consommateur est sous-informé. Et puis il peut pas être informé sur tous les produits. Il peut pas non plus, comme ça, devenir expert en lecture d'étiquettes et comprendre que, comme c'est agriculture non UE, le miel et la gelée royale viennent probablement de Chine, que c'est produit d'une certaine façon, connaître les prix de gros de ces deux produits pour comprendre qu'à 34 € le kilo, il y a un problème. Et il faut aussi savoir que le miel ne veut pas forcément dire miel. Ça, c'est vrai. Les gens regardent jamais les étiquettes de la nourriture. Faut apprendre, ça prend du temps. Le problème, c'est que quand on commence à regarder les étiquettes, on n'achète plus grand-chose. Parce qu'il y a de la saloperie dans tous les domaines, dans tous les rayons. Mais alors le miel, c'est particulièrement gratiné. 90% de ce qu'il y avait dans le rayon, à mon avis, ne mérite même pas d'être vendu. Ma tolérance s'arrête au mélange de miel français. Et qui devrait être spécifié. Et donc il faut au maximum acheter du miel non mélangé, non chauffé. Et ça s'achète généralement chez le producteur du coin. Après, il faut distinguer l'apiculteur professionnel de l'apiculteur amateur. Souvent, il y a des retraités qui s'emmerdent. Ils ont quelques ruches. Ils ont fait 50 ou 100 kilos de miel. Ils en gardent un peu pour eux et puis ils vendent le reste aux voisins. Et comme ils n'en ont rien à foutre du prix, ils te vendent ça à 5 €, 10 € le kilo. Et ça aussi, ça crée une concurrence déloyale interne en France, où ces gens sont autorisés à vendre leur miel et après les gens ne comprennent pas. J'ai un apiculteur près de chez moi, il le vend 10 €. Oui, mais il est retraité en fait. Et il n'a pas les charges d'un apiculteur professionnel. Donc ça, c'est encore autre chose. Et puis, il y a un paquet de gens sur les marchés qui se prétendent apiculteurs et qui sont en fait que des revendeurs. On avait vu que plus de la moitié de ces revendeurs sur les marchés étaient en fait des escrocs qui se font passer pour des apiculteurs mais qui sont que des revendeurs. Ils vont acheter à l'international, ils mettent en pot, ils mettent une jolie étiquette, on achalante bien la boutique, un peu de bagou. Oui, bien sûr, madame, c'est mon miel de mes ruches.
Et puis le gars, il propose savon, propolis, toutes sortes de miel, y compris des trucs qui sont pas de la région, et puis des bougies, et puis de la gelée royale. Et on se rend compte que tout ça, finalement, il y avait une large partie importée, voire même la totalité. On en a dans le coin, on les connaît. Des gens qui n'ont pas de ruches, mais qui vendent plein de miel. Ils sont tout le temps sur les marchés. C'est bizarre. Donc il faut acheter le miel à un apiculteur que vous connaissez, dont vous savez qu'il a des ruches, et qu'il le met en pot lui-même. Voilà comment on achète du miel aujourd'hui. Si vous allez en grande surface, vous aurez que de la merde, ou un produit de mauvaise qualité au minimum. Et parfois, vous tomberez sur des arnaques à payer hors de prix un produit tout à fait dégueulasse. Alors bien sûr, vous pouvez aussi vous rendre sur zoneartisanale.com, c'est l'occasion de faire la pub, où on a en ce moment des promos, parce que justement il y a des problèmes pour écouler le miel, je sais pas si vous savez. Qu'est-ce qu'il nous reste? Parce que ça c'est juste les promos. Il reste un seul pot de pollen, il nous reste du forêt, du tilleul, du montagne, le printemps il y en a quasiment plus, miel de fleurs et fleurs du Léman. On a fait une distinction parce qu'en fait c'est pas le même rucher, ils ont des goûts différents, mais c'est du miel de fleurs. Et puis il nous reste du châtaignier, et tout le reste, ça attendra la prochaine récolte. On fait parfois de l'acacia, pissenlit, miel d'alpage. Il y a aussi du sainfoin, des fois certaines années. Si vous cherchez du vrai miel, vous pouvez vous rendre sur zoneartisanale.com et profiter de quelques promos actuellement. Je vous invite fortement à vous abonner à cette merveilleuse chaîne, à cette fantastique chaîne Twitch aussi. Comme d'habitude, vous pouvez soutenir mon travail via Tipeee, ou en faisant un tour sur la boutique. Soutenez aussi les apiculteurs. Évitez de manger de la merde. Vaut mieux ne pas acheter ces produits, vous gaspillez votre argent. Ce que vous achetez majoritairement, c'est de la marge et pas le produit que vous êtes censé consommer. Merci à tous d'être passés. Et puis à très bientôt pour de nouvelles singeries.